c'est l'hiver. Salut les passionnés. Très bonne année 2019 à vous et vos colonies. C'est reparti pour une nouvelle saison et on se retrouve pour la première vidéo de l'année et pour de nouvelles aventures myrmécologiques. C'est début janvier et pour nos fourmis, c'est la période de la diapause. Une première expérience pour moi. Et je vous avoue que non seulement je l'appréhendais, mais je craignais aussi d'avoir l'ennui de mes observations. Eh bien, après plus d'un mois de diapause, mes fondations m'ont réservé quelques surprises. Alors, allons tout de suite jeter un coup d'œil. J'imaginais la diapause comme une période léthargique, figée et sans grand intérêt, avec toujours cette crainte de perdre mes fondations. Force est de constater que la diapause nous réserve parfois de surprenantes observations. Voici une de mes fondations de l'Asius niger. Après plus d'un mois dans la fraîcheur de la cave, tout le monde se porte à merveille. Cette espèce endémique et commune en Europe est normalement capable de traverser cette période sans apport de nourriture. Cependant, comme je ne maîtrise pas cette période délicate et afin d'éviter toute mauvaise surprise, je souhaitais fournir un apport nutritif à mes Lasius. Mais regardez cette fondation plus attentivement. Pour se protéger du froid et isoler le tube à essai, elles ont bouché le tuyau d'entrée du flexible avec du coton. Quelle surprise étonnante! Autant vous dire qu'il est donc inutile de leur donner de la nourriture. Et il n'est pas question pour moi de retirer le coton. C'est probablement la preuve que cette espèce passe sa diapause de manière claustrale durant l'hiver. Quelle incroyable découverte et observation durant cette diapause. Cette fondation sera sous haute surveillance début mars à la sortie de diapause. Je ne souhaite pas manquer d'observer de quelle manière elles vont retirer le coton et sortir de leur cloisonnement. Enfin, je l'espère. En tout cas, ma curiosité est à son comble. Les Niger semblent apparemment pleines de surprises. Alors, dirigeons notre regard sur une deuxième fondation et laissons-les nous surprendre. Voici une fondation dont la gine ne semble pas avoir compris les bienfaits d'une diapause. Reposer ses ovaires. Après plus d'un mois au frais, elle se retrouve entourée d'imagos. C'est le monde à l'envers. J'avoue ne pas savoir si cette observation est de bon augure et un indice de bonne santé, ou à l'inverse, un risque d'épuisement de la fondation. Cette gine, elle aussi, sera sous les projecteurs de mon attention ce printemps afin d'obtenir les réponses à mes questions. Les Niger, de par leur comportement, contribuent activement à mon apprentissage de la myrmécologie. Avec une température moyenne de 12 degrés durant ce premier tiers de diapause, mes fondations de l'Asius endémique récoltées cet été semblent n'avoir que modérément réduit leur activité. Habitant une région aux hivers généralement rigoureux, ma température est peut-être trop clémente. Une analyse que je devrais peut-être approfondir. Riche de ces premières observations, quittons les Niger et allons découvrir comment se comportent mes Myrmica rubra. Ici, c'est carrément une ADC partie. Ceci m'étonne beaucoup moins puisque l'on m'avait averti qu'il fallait nourrir cette espèce durant la diapause. Pour autant, l'activité est tout de même conséquente dans cette aire de chasse. Dans le nid, l'activité est toujours aussi présente à un détail près. Le couvain ne se développe plus ou du moins est fortement ralenti. Contrairement au Niger, les ouvrières restent très actives dans le dédale des chambres, à tel point qu'elles ont organisé un dépotoir en plein milieu du nid. Dépotoir qui n'existait pas avant la mise en diapause. Voilà une situation qui ne me plaît pas beaucoup. Les Myrmicas sont une espèce très sensible aux acariens. On n'aurait pas pu faire mieux pour augmenter les risques d'une infection. Conclusion, les Myrmica rubra font honneur à leur fiche d'élevage. Elles apprécient les endroits humides et ombragés et fuient les pics de chaleur.
La diapose n'est donc pas une grande épreuve pour elle. Nous avons découvert ensemble un échantillon de mes fondations en diapose dans ma cave. Mais toutes mes espèces ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines se prélassent à température ambiante dans l'armoire de mon salon. Les Camponotus turkestanus en font partie. Cette espèce magnifique originaire de Chine se sont passées de chauffage depuis début novembre. Très vite, j'ai pu constater un net ralentissement de la pente durant le premier mois. Depuis, un modeste couvain a refait son apparition, mais rien de comparable à cet été. De plus, cette petite colonie exotique semble également avoir fortement réduit sa consommation de nourriture malgré mon apport hebdomadaire. Mon apprentissage des Turkestanus continue au fil du temps en souhaitant évidemment éviter les grosses erreurs. L'objectif attendu pour ce printemps est de voir l'apparition des premiers majors. Délai ambitieux certes, ceci dit j'avoue attendre cet instant avec enthousiasme. Pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir cette magnifique espèce, ma colonie provient du site Fourmi-Home et il vous en coûtera environ 80 €. Il vous sera également possible de choisir la couleur de la gine entre la version black et comme ici, la yellow black. Passablement d'éleveurs l'évoquent, les Camponotus sont vraiment l'une des meilleures espèces pour l'observation. Leur taille ainsi que leur diversité vous feront passer des instants magiques au gré de leur interaction sociale. Laissons les Turkestanus à leurs occupations et penchons-nous sur les projets pour l'année 2019. Cette année 2019 sera le grand test du nid Building XXL. Je lui avais consacré une vidéo l'année passée pour en faire une analyse théorique complète concernant ses qualités et ses défauts. Si tout se passe comme prévu, une colonie de Lasius niger devrait emménager cet été et jouer les cobayes. Malgré toutes les critiques que peut subir ce nid, je me réjouis d'en faire usage et je croise les doigts pour que tout se passe pour le mieux et qu'il puisse m'offrir de fantastiques heures d'observation. Chers passionnés, cet épisode pilote 2019 s'achève sans oublier de remercier tous mes abonnés ainsi que celles et ceux qui me suivent ponctuellement. Je me réjouis aussi de vous retrouver très vite pour la suite de cette merveilleuse aventure. A noter que dans la mesure du possible, toutes les vidéos sortiront chaque samedi à midi ainsi que la vidéo vlog le mardi à 18 h. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter via Facebook ou simplement me suivre sur les différents médias sociaux. Vous trouverez tous les liens sur la page de ma chaîne YouTube. Alors, à très vite. Salut, salut!